On se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire d'un passage de Jour gris, extrait des Vrilles de la Vigne de Colette. Dans Sido, mais également dans les Vrilles de la Vigne, Colette célèbre le monde grâce à des genres littéraires divers comme l'autobiographie, le poème en prose, le conte, la nouvelle. Elle rend compte de sa fascination de la nature héritée de Sido, de son intérêt pour les êtres aimés, sa mère, son père, ses frères, son mari Vili, son amante Missy, les animaux, mais aussi de son attrait pour la danse, la musique, le musical. Jour gris fait partie d'un ensemble de 3 textes autobiographiques dédiés à Missy. Le texte écrit en 1907 est publié en 1908. Colette est en vacances avec son amante Missy en Picardie, dans la baie de Somme. Lors d'une journée au bord de la mer, elle s'évade en songeant à son pays natal et imagine un dialogue avec son amante, ce qui nous amène à nous demander en quoi ce texte propose une célébration du pays de l'enfance. Alors que Colette commence en évoquant un jardin peu accueillant des lignes 1 à 4, elle nous entraîne dans le pays des songes de la ligne 5 à 10, puis dans une forêt enchantée de la ligne 11 à 16, pour enfin revenir brutalement au réel de la ligne 17 à 20. Débutons tout d'abord par le premier mouvement, l'évocation d'un jardin peu accueillant. Colette est en vacances avec Missy dans la baie de Somme. Pourtant, notre extrait s'ouvre sur une proposition hypothétique. Et si tu arrivais ? Qui nous emmène dans un autre lieu ? Commence alors un voyage vers le pays de l'enfance aux côtés de Missy. Nous pouvons noter immédiatement que le complément circonstanciel de temps, un jour d'été, s'oppose au titre du texte, jour gris. Et ce complément circonstanciel de temps va suggérer la chaleur, le réconfort procuré par cet endroit. En outre, le déterminant possessif dans mon pays, mon, montre l'attachement de Colette à la Bourgogne. Il nous faut cependant remarquer que le jardin qui apparaît dans ce premier paragraphe n'a rien d'enchanteur. La métaphore antithétique, noire de verdure et sans fleurs, peint une nature désolée. De même, les éléments qui se trouvent dans la montagne, les cailloux, les papillons et les chardons, sont également en opposition puisque les papillons, les insectes, connotant la beauté, sont entourés d'éléments péjoratifs, cailloux, chardons. Le ciel est qualifié via le rythme binaire de mauve et poussiéreux et termine l'esquisse d'un paysage peu accueillant. Enfin, Colette se concentre sur Missy, à qui elle prédit l'oubli puis la mort. Le conditionnel « tu m'oublierais » et l'indication temporelle jusqu'au terme de ta vie termine la peinture d'un lieu qui peut évoquer un cimetière. Continuons avec le deuxième mouvement, le pays des songes. Même si nous retrouvons à nouveau le déterminant démonstratif « mon » qui accompagne le substantif « pays » dans le deuxième paragraphe, Colette va quitter ce jardin sans vie pour nous transporter vers une vallée enchanteresse. La comparaison une vallée étroite comme un berceau nous ramène à l'enfance, à l'origine du monde. La description proposée alors est très poétique. Les images se succèdent et le monde est célébré. Les personnifications du soir et du brouillard, le soir s'étire, flotte un fil de brouillard, un brouillard ténu blanc vivant, lui confèrent une dimension magique fantastique. C'est une véritable toile que Colette nous donne à voir au sein de laquelle la brume revêt diverses formes. Le tableau proposé est en premier lieu visuel, puisque la brume se métamorphose tour à tour en créatures imaginaires. Gracieux spectres, femmes endormies, serpents langoureux, cheval à coups de chimère. Mais il est également auditif, dans la mesure où les sonorités ne sont pas choisies par hasard. Nous pouvons être sensibles à des allitérations en B, brouillard, blanc, en M, mouvement, femme, endormie, chimère, et en L, flotte, fil, l'air, lent, langoureux. Les phrases sont longues, mélodieuses, et semblent se déployer, se fondre dans le texte à l'image de la brume qui entoure désormais le lecteur. La narratrice termine ce deuxième paragraphe en prédisant à son interlocutrice ce qui la menace. La proposition hypothétique, si tu restes trop tard, se différencie de celle qui introduisait notre extrait. Effectivement, les temps verbaux utilisés ne sont plus les mêmes. Nous avons ici le présent et le futur, alors que les temps utilisés dans le premier paragraphe étaient l'imparfait et le conditionnel. Finalement, le lecteur peut se demander si ce « tu » ne désigne non pas Missy, mais Colette elle-même. Elle s'adresserait alors à sa propre personne, en rendant compte de l'amour, voire de l'obsession qu'elle nourrit pour le pays de son enfance. Il est vrai que cette nature vivante semble ensorcelée, en témoigne la comparaison, ce brouillard vivant comme une âme et la personnification des rêves. Toute la nuit, tes songes seront fous. Dans le troisième mouvement, le voyage dans le pays de l'enfance est plus immersif encore. C'est grâce à l'injonction « donne tes mains dans les miennes » que l'interlocutrice, mais aussi le lecteur, suit Colette dans son voyage imaginaire. Comme nous l'avons remarqué plus tôt, c'est un voyage qui sollicite plusieurs sens. L'ouïe, écoute, le toucher, tes mains, et la vue, petit chemin. Nous sommes invités à faire pleinement confiance à la narratrice dans la mesure où elle sait où elle nous mène, comme le précise la proposition relative « un petit chemin que je connais ». Le décor qui nous est donné à voir est bien plus agréable que dans le premier paragraphe. Les couleurs et les fleurs y sont présentes, jaunes, bordées de digital, d'un rose brûlant. La beauté du lieu est telle qu'elle ressemble à s'y méprendre au paradis, comme le suggère l'hyperbole, le sentier enchanté qui mène hors de la vie.
Voilà pourquoi l'accent est porté sur l'ascension, gravir là-haut. Les allusions de la narratrice se concrétisent avec la référence claire au paradis à la ligne 15 via la comparaison toute pareille au paradis. Dans cet endroit enchanté, les sens se confondent et se répondent, et Colette crée une synesthésie, donc une confusion des sens, où le lecteur est capable de voir, bondissant, et de toucher, velours, ce qu'il entend, le chant. Le bourdonnement des frelons offre une musique unique qui correspond au tempo du battement du cœur. Bat à tes oreilles comme le sang même de ton cœur. Comment ne pas percevoir la fusion de la narratrice et de la nature, qui possèdent le même langage, la même musique? En outre, cette forêt ressemble à un jardin d'Éden. C'est là que finit le monde, écrit Colette. Le fait qu'elle soit oubliée des hommes renvoie au locus amoenus, c'est donc un lieu agréable, plaisant, idéal. Mais Colette interrompt sa description, comme l'indiquent les aposiopèses, écoute bien car. Terminons avec le dernier paragraphe, le retour au réel. Dans ce dernier paragraphe, Colette revient en Picardie aux côtés de Missy. Son exclamation « comme te voilà pâle et les yeux grands » montre la stupéfaction de son amante alors qu'elle écoutait Colette. L'interrogation partielle « que t'ai-je dit ?» et la réponse qui suit « je ne sais plus » témoignent de l'état de transe dans lequel la narratrice se trouvait alors qu'elle évoquait le pays de son enfance. Nous pouvons constater que les longues phrases visibles dans la première partie du texte laissent place à des phrases courtes, brèves et symbolisent le retour douloureux au réel. L'utilisation du verbe « oublier » est cruelle pour Colette et pour Missy, car la narratrice montre parfaitement qu'elle n'est pas là où elle a envie d'être. Les articles définis la mer et le vent s'opposent au déterminant possessif mon pays. Elle se trouve dans un lieu pour lequel elle n'a aucun attachement, aucun amour. C'est la raison pour laquelle Missy éprouve de la jalousie, laquelle est exprimée via la personnification des yeux jaloux. Colette est toujours dans son pays natal, même éloignée géographiquement. Elle montre combien il est difficile pour elle de faire renaître ses souvenirs grâce à la métaphore du chemin. Il faut que je refasse le chemin. Dans la dernière phrase, elle se peint comme une plante dont les racines l'ancrent et la ramènent toujours au pays de son enfance. Elle exprime parfaitement la douleur que cela représente pour elle de le quitter et utilise le terme polysémique racine, toutes mes racines qui saignent. Effectivement, la racine évoque les liens familiaux, les origines, mais aussi cette partie immergée d'un arbre ou d'une plante qui la fixe dans le sol. Le sang qui jaillit rend compte de l'arrachement violent que ressent Colette lorsqu'elle est loin de ce pays natal. Dans Jour gris, Colette nous invite au voyage. Elle nous mène d'abord dans un jardin dépourvu de vie, puis dans une vallée où des créatures fantastiques se succèdent. Enfin, nous marchons dans une forêt sublime où aucune présence humaine n'est détectable. Cependant, ce voyage enchanteur laisse un goût amer lorsqu'il s'achève, et le mal du pays se fait ressentir dans les dernières lignes.